Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, c'est une recette qui va vous servir pour faire manger par exemple du chou-fleur à vos enfants ou alors pour faire un steak végétal, pour un burger ou juste comme ça avec des frites. C'est marrant, c'est ludique, une recette à tester. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo, vous allez les retrouver chez Lidl et on attaque. Pour réaliser les steaks de chou-fleur croustillants au four pour 4 personnes, vous aurez besoin de 100 g de parmesan râpé, un chou-fleur, un œuf, 50 g de chapelure, une bonne cuillère à soupe de maïzena, un peu de poivre et 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. La première étape, on va préparer dans un bol un mélange avec les ingrédients secs. J'ai de la chapelure, à défaut vous pouvez mixer du pain sec ou de la biscotte par exemple. Et d'ailleurs vous aurez une chapelure plus épaisse ou ça peut s'approcher du panko, la chapelure japonaise qui est voilà, encore plus épaisse, qui donne encore plus de croustillant. On a ici du parmesan râpé qui va aussi saler la recette, donc pas besoin d'ajouter du sel dans cette recette. Et enfin un petit peu de maïzena ou de farine à la maison. Vous mélangez les ingrédients secs dans ce bol. Si vous voulez épicer vos steaks de chou-fleur, c'est maintenant, c'est dans cette chapelure. On pourrait imaginer de mettre du paprika fumé, du curry. Je vais simplement mettre du poivre aujourd'hui, je l'ai fait vraiment très simple. Je mélange bien l'ensemble, comme ça j'ai tous mes ingrédients secs pour les steaks de chou-fleur. Dans un autre bol, eh bien, je vais simplement casser mon œuf et ensuite vous allez battre l'œuf tout simplement. Vous savez que si vous voulez rendre vos œufs plus liquides, notamment pour faire une dorure sur une galette, ce genre de choses, vous mettez une pointe de sel dedans, il y a une réaction chimique qui se passe et vous aurez plus l'aspect gélatineux. J'ai mes deux bols, l'œuf battu et ici le mélange chapelure, maïzena et fromage. Maintenant, on va s'occuper du chou-fleur. Déjà, vous savez que le chou-fleur, vous ne savez peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas testé à la maison, les feuilles sont comestibles. Les plus jolies, si elles sont vraiment flétries, on les composte, mais sinon, on peut les émincer et les faire sauter à la poêle, au wok, avec par exemple un petit mélange sauce soja et huile de sésame, ça marche bien. Pensez que c'est un peu comme des blettes. Ça peut se mettre aussi dans une soupe. Moi, j'ai déjà testé de faire un velouté de chou-fleur et j'ai mis les feuilles ciselées dedans. Franchement, ça marche super bien. Pour cette recette de steak de chou-fleur, je vous conseille de bien prendre des chou-fleurs compacts. Vous voyez, des fois, il y a des chou-fleurs qui sont... vous pouvez juste avec les doigts écarter les différentes parties du chou-fleur. Celui-ci est bien compact et c'est ce qu'il nous faut pour le steak. On va trancher le chou-fleur pour faire comme des faux steaks. À la maison, vous pouvez aussi le faire sous forme de nuggets. Dans ces cas-là, vous allez détacher les petits bouquets de chou-fleur comme ça et pareil, les tremper dans l'œuf puis dans la chapelure. Vous prenez votre gros couteau et c'est parti, on y va. On va trancher des belles tranches de chou-fleur. Dans l'idéal, 1 cm d'épaisseur, c'est pas mal. On peut faire avec un chou-fleur de cette taille-là, on peut faire à peu près 4 steaks. Celui-là, on va l'égaliser ici. Avec les chutes, évidemment, vous vous amusez à les ajouter dans une soupe, dans un velouté par exemple, sans problème. Mais l'idée, il faut que, comme on est sur des steaks, il faut qu'ils soient plats. Vous préparez une plaque qui va au four couverte de papier cuisson, en sachant que ces steaks de chou-fleur, vous pouvez les cuire soit au four à 180 degrés, une vingtaine de minutes. Il faut bien que le chou-fleur soit cuit à cœur, ou à la poêle avec un petit peu de matière grasse, ça marche bien. J'ai pris une assiette puisqu'en fait, comme mes steaks de chou-fleur sont très grosses, je ne vais pas pouvoir les enduire d'œuf, donc je mets mon œuf dans l'assiette. C'est une petite astuce aussi, je prends le steak de chou-fleur. Je le trempe dans l'œuf, bien sur les côtés aussi. J'enduis tout le chou-fleur avec l'œuf. C'est ce qui va me permettre de faire coller notre petite garniture au parmesan. Et ensuite, je le trempe dans le bol, juste ici. Hop, vous allez retourner le steak de chou-fleur. On peut le recouvrir comme ça avec une fourchette. L'idée, c'est de bien l'enduire recto verso avec notre préparation. Vous tapotez pour faire tomber l'excédent et c'est nickel, ça peut aller sur la plaque. On procède de la même façon avec les 4 morceaux. Les steaks de chou-fleur sont sur la plaque, recouverts de papier cuisson. J'ai fait 3 petits nuggets pour vous montrer aussi le format. C'est tout simple, il suffit de découper les steaks, encore une fois. Et je vais mettre un petit peu de matière grasse, donc de l'huile de tournesol. Ce qu'il y a de bien avec la cuisson au four comme ça, c'est qu'on peut doser, donc je vous ai dit à peu près une cuillère à soupe par steak. L'idée, c'est d'en mettre un petit peu dessus comme ça. On peut aussi graisser le papier cuisson en dessous. Comme ça, ils vont griller un peu des deux côtés. Je vais mettre 2 cuillères à soupe pour tous les steaks, donc c'est pas mal. C'est parti, je vais pouvoir enfourner mes steaks de chou-fleur et on se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes pour le résultat. On peut les retourner aussi à mi-cuisson, c'est ce que je vous conseille. Comme ça, ils seront dorés de façon uniforme. Après notre petite cuisson au four, les steaks de chou-fleur sont prêts. Donc on peut les servir, vous voyez, ils ont bien doré. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'ils sont souples. Donc le chou-fleur est bien cuit à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les utiliser dans des burgers, par exemple, si vous voulez faire une version végétale ou en plat principal avec un accompagnement. Juste pour le servir, j'en mets 2 l'un sur l'autre. Et on peut mettre évidemment un petit peu de persil dessus. Je vais goûter un nuggets. Et pour vous montrer aussi du coup le côté cuit à l'intérieur, voilà, j'ouvre le nuggets et on voit bien que le chou-fleur est moelleux. Vos steaks de chou-fleur sont prêts, vous avez vu, c'est super rapide à faire.
à la poêle ou au four. N'hésitez pas à prolonger un peu la cuisson si vous voulez qu'il soit plus doré. Et surtout, vous pouvez les utiliser dans un pain à burger par exemple, ou en plat principal avec un accompagnement, c'est vraiment cool. Petite sauce tartare avec des cornichons, petite sauce béarnaise à l'estragon, ça peut être vraiment bien pour accompagner vos steaks de chou-fleur ou tout simplement un filet de citron dessus. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous comptez refaire la recette à la maison et puis nous laisser un petit like, partager la recette à un maximum d'amis et vous abonner à Lidl Cuisine. À très vite pour une prochaine recette. Ciao!